sommet de l'élevage 2024, 33e édition. J'ai le bonheur, comme chaque matin, d'animer cette émission Pitch ton innovation, émission dans laquelle vous connaissez maintenant le principe. On met en valeur chaque jour nos pitchers, mais des innovations disruptives qui feront l'agriculture de demain. Le but, c'est de mettre en avant celles et ceux qui ont la durabilité vraiment au sommet. Alors, aujourd'hui, on va avoir encore un panel d'innovations absolument surprenantes. Et comme chaque jour, avec moi, j'ai une équipe, un jury au taquet, aussi pointu que pointilleux, avec le camarade Victor Berton. Bonjour Victor. Victor, vous êtes en charge de tout ce qui concerne les innovations au sommet. Il est solide sur les appuis. Alexandre Richard, toujours au taquet. Alexandre qui est agriculteur, expert en innovation également. Vous avez fondé Prodil Center, n'est-ce pas? C'est exact, et je suis quand même moins stressé ce matin parce que j'ai eu une petite déception quand même. J'aurais cru me positionner là, et là, mais non, mais Fanny, non, mais racontez-nous l'histoire. Vous êtes arrivé en retard, presque les gouttes de sueur. Oui, vous êtes arrivé en courant du centre-ville pour ne pas louper cette émission. Mais je ne voulais pas la louper. Et j'avais trop de pression pour reprendre ce poste extraordinaire que vous avez tous les matins. Calife à la place du calife, ça vous fait rêver. Impossible. Alexis Bruat, vous venez ici avec la casquette La Grange à Innovation et vous êtes expert des questions agroécologiques dont vous saurez déceler le petit plus environnement de nos innovations que nous allons découvrir dans quelques instants. Une émission à enjeu, vous le savez, car il y a un maximum de visibilité à gagner dans cette émission grâce au vote, à vos votes de nos internautes. Victor, rappelez-nous un petit peu ce qui est en jeu. Alors c'est simple, on veut leur faire gagner énormément de visibilité. Donc vous allez avoir un article sur le comptoir des éleveurs, notre marque média. Derrière, on vous fait une vidéo, là, votre petite vidéo en mode elevator speech. On va la pousser auprès de 40 000 agriculteurs à travers des notifications de notre app MySommet. Et on va vous mettre aussi sur nos newsletters, plus de 100 000 personnes. Et on va aussi, avec cette vidéo, mettre sur les réseaux sociaux avec un ordre d'insertion de 1 000 €. C'est l'heure de pitcher, place au premier pitch. C'est le moment de nous présenter Ingenious et vous avez pour cela 3 minutes top chrono. Bonjour, je suis Santiago Mosquera, je suis le président de Ingenious Energy. Alors Ingenious Energy, c'est quoi? C'est simple, c'est la première plateforme d'achat et de vente de carburant qui est multi-fournisseur et qui est indépendante. On répond à une problématique qui est d'acheter du carburant. Acheter du carburant, c'est pas simple. En effet, c'est un peu, c'est comme à la bourse, le prix du carburant évolue en permanence tous les jours. On a des écarts de prix entre les fournisseurs qui est juste énorme en fait tous les jours. Et donc pour un éleveur, pour une station-service ou pour une société de transport, acheter au meilleur prix, c'est très compliqué. À part ça, il y a une autre problématique, c'est que les prix sont envoyés tous les matins et l'acheteur doit commander avant midi. Parce que la livraison se fait toujours en fait le lendemain et il faut avoir le temps d'organiser la livraison l'après-midi et donc voilà, les commandes sont fermées à midi. En gros, en résumé, on reçoit le prix vers 10 h et on doit commander avant midi. Donc il y a une vraie contrainte de temps en fait pour passer sa commande. Nous, qu'est-ce qu'on amène? C'est une plateforme digitale qui permet en fait de publier son besoin. Je suis acheteur, je veux acheter du GNR voilà, pour demain, je vais être livré demain. Je publie mon besoin et ce besoin il va être publié à l'ensemble des fournisseurs de ma zone. Il y en a peut-être 15, 20, 30 autour de moi et comparer les prix tous les jours, c'est compliqué quoi. Donc on crée un appel d'offres. On crée un appel d'offres, les fournisseurs répondent à cet appel d'offres dans un délai qui est limité et au bout du compte, je reçois le meilleur prix du marché à un instant T pour pouvoir être livré le lendemain. Moi, ça me permet de faire des économies et ça me fait gagner du temps et je peux me focaliser à faire autre chose dans mon métier, quoi. Donc voilà, on a une société clermontoise, on est localisé à Clermont, on est incubé par le village Baïséa et voilà. Notre modèle économique, il est simple, c'est un abonnement mensuel qui me permet en fait
d'accéder à la plateforme, de publier mes demandes et d'avoir accès en fait à un nombre de fournisseurs autour de moi plus important, de sorte à pouvoir comparer les prix tous les jours et obtenir le meilleur prix. En conclusion, Engenius, c'est quoi? Engenius Energy, c'est le meilleur prix chaque jour pour me permettre de faire des économies. Merci Scientayo pour ce pitch. Chers membres du jury, nous voulons votre avis. Par quoi on commence, Victor? Alors moi, ma petite question, ça va être plus sur le modèle économique. Toujours un petit peu, un abonnement de plus pour un agriculteur. Les abonnements, ils sont comme ça. On sait aussi que il faut aller toucher un grand nombre d'acteurs pour que la plateforme, je pense, break-even ou se développe. Les abonnements, on sait que dans les modèles économiques, c'est très compliqué pour aller toucher vite un grand volume. Pourquoi par exemple la rendre gratuite et je sais pas, carrément aller jusqu'à la vente sur la plateforme et prendre un pourcentage, agir en fait comme un réel broker sur ce marché-là. Alors, tout à fait. Le modèle économique, en fait, pour donner quelques chiffres, nous on va s'adresser par exemple à une CUMA, un groupement d'agriculteurs. Ils vont payer, admettons, prenons un exemple, ils sont 10. Ils veulent commander un camion complet de carburant pour pouvoir bénéficier du meilleur prix. Ils vont payer un abonnement de 10 € par mois chacun. C'est vraiment rien par rapport à l'économie qu'ils peuvent faire. Il faut savoir que des écarts sur le GNR ou le gasoil, ça va de 5 à 10 € le mètre cube. Vous voyez, sur un nombre de commandes importantes qu'on peut réaliser dans le mois, 10 € par mois, c'est rien du tout par rapport à l'économie qu'ils peuvent gagner. Le modèle économique, il est centré effectivement sur un abonnement, mais on prend également en fait avec les fournisseurs un pourcentage sur les commissions. C'est très faible. Eux, ça leur permet en fait de toucher plus de clients, d'être alertés en fait quand il y a un besoin d'un client, de pouvoir lui envoyer une proposition et de voir et de connaître le positionnement tarifaire qu'ils ont les uns après les autres. On a mis en place ce mécanisme d'appel d'offres vraiment pour automatiser une négociation et que, au final, finalement, l'acheteur puisse bénéficier du meilleur prix. Ouais. Est-ce une vraie innovation, Alexis? C'est une innovation parce que pour le moment, on parle de transition écologique. On est passé sur les voitures électriques, on parle de l'hydrogène aussi. Pour le moment, sur les tracteurs, ça semble un petit peu compliqué. Donc pour le moment, et on en a parlé hier sur la volatilité des prix, sur l'inflation, on a besoin de comparer les prix pour avoir des coûts de production les plus faibles possibles. Donc là, c'est une innovation importante. Moi, j'ai une question, et ça rebondit un petit peu sur ce que Victor a dit. Est-ce que c'est seulement les agriculteurs qui payent un abonnement ou les fournisseurs également doivent payer pour faire partie du catalogue? Tout à fait. Il y a un abonnement également chez les fournisseurs. Ils ont accès à une plateforme qui leur amène beaucoup de valeur. Comme je disais, ils sont alertés quand il y a un besoin, ils connaissent leur positionnement du prix. Ce n'est pas uniquement l'acheteur en fait, qui contribue à la plateforme. Le fournisseur a bien évidemment un abonnement qui inclut un certain volume de mètres cubes qui vont être vendus sur la plateforme. Alors, ce n'est pas que les agriculteurs également, c'est tout type d'entreprise qui achètent du carburant en gros. On sert des stations-service de la grande distribution, des sociétés de transport, des sociétés qui ont des parcs de véhicules. Mais voilà, il nous a semblé utile de participer à ce sommet de l'élevage. Le carburant représente un coût opérationnel important pour les exploitations. Il y a vraiment de vraies économies à faire. Et j'ai une dernière question, je me permets. Sur la partie fournisseur, est-ce que l'abonnement fournisseur est plus élevé que l'abonnement agriculteur? Oui, complètement. L'abonnement fournisseur est plus élevé, il y en a moins forcément. Et on va prendre en fait une commission en fait sur le pourcentage, un petit pourcentage en fait sur les commandes en fait qui vont passer sur notre plateforme. Donc voilà, c'est ça. C'est à la fois l'acheteur mais aussi le fournisseur. Alexandre, n'hésitez pas à challenger notre candidat. Ben oui, on me donne très peu de temps. Alors moi, je suis agriculteur, donc la gestion du GNR est quelque chose d'important. Après, je vais parler en tant qu'entrepreneur. Je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit, parce que 2010, on est d'accord, vous avez plein de fournisseurs dans toute la France. Tout à fait, ouais. Voilà.
Si on veut faire connaître quelque chose, ça aurait été moi, j'aurais pris juste une partie financière sur la vente de GNR pour pouvoir faire tout de suite exploser la clientèle en face. Après, j'aurais peut-être rajouté quelque chose, un peu comme le font le site, GréFR avait fait ça à l'époque. C'était gratuit, parce qu'il faut vite penser à rentrer du client pour montrer à vos fournisseurs que vous êtes capable de leur emmener en plus du volume. Après, voilà. Mais je crois que j'ai pas trop de temps. Mais évidemment, moi je suis paysan et je suis toujours sur le net et je regarde tout le temps avant 10h ou midi. Exactement. On est d'accord. Il fait bien ses devoirs. On vous remercie, cher jury. Merci beaucoup pour vos questions et réactions qui ont très certainement apporté des compléments de réponse qui vont aider nos internautes à trancher. C'est l'heure du second pitch. Bienvenue à vous. Vous êtes, je crois, un candidat aguerri des plateaux de télévision. Il me semble que vous avez déjà fait Qui veut être mon associé sur M6, n'est-ce pas? Alors, c'est pas tout à fait moi qui l'ai fait, c'est notre CEO Daniel Dos Santos qui a participé. Mais effectivement, Trizition a connu quelques succès ces derniers mois. Cher Stevens, vous avez 3 minutes, soyez brillant. Merci beaucoup. Alors, bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Trizition, une entreprise qui a pour objectif de transformer l'arbre en produit financier pour les clients et particuliers, mais également pour les agriculteurs. On est parti du principe qu'aujourd'hui, l'agriculture est en pleine mutation. Face à l'augmentation des prix, la fluctuation des prix, l'augmentation du prix des intrants, par exemple, et les défis, pardon, je suis désolé. Les défis environnementaux. Les défis environnementaux grandissants, tout à fait, merci. Les agriculteurs, nos agriculteurs sont de plus en plus soumis à une grande pression. Et Trizition, aujourd'hui, on a voulu se positionner comme un acteur qui offre une solution durable et économiquement viable. D'autant plus qu'on a conscience qu'aujourd'hui, être agriculteur, ce n'est pas un simple métier, c'est aussi une vocation, un mode de vie qui se transmet de génération en génération. Malheureusement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On sait que près d'un agriculteur sur 5 vit sous le seuil de pauvreté aujourd'hui, ce qui rend compliqué leurs activités et ce qui rend indispensable de leur permettre de diversifier leurs activités notamment. Aujourd'hui, ce contexte donc rend indispensable le fait de diversifier leur activité et l'agriculture conventionnelle ne permet plus de faire face à ces nouveaux défis que nous rencontrons. Il est donc nécessaire de favoriser une agriculture plus résiliente face au climat en contribuant notamment, par exemple, à la production de viande décarbonée. En tant qu'acteurs éco-responsables, nous sommes conscients de l'urgence d'agir et de proposer des solutions innovantes qui allient performance économique et agriculture résiliente. C'est pourquoi nous avons développé une solution unique basée sur l'agroforesterie et l'implantation de Paulownia, cet arbre aux multiples bienfaits qui permet non seulement d'améliorer la qualité des sols, mais également de proposer une diversification économique à nos agriculteurs partenaires par la vente du bois en fin de cycle. Car nous prenons tous les frais en charge de l'implantation à la gestion des arbres, leur permettant de ce fait une diversification sans pour autant avoir à engager des frais dès le lancement de l'opération. Avec nos agriculteurs, nous avons deux options de partenariat qui se présentent. La première, c'est le partenariat de surveillance qui leur permet de suivre la croissance des arbres, tout simplement, et de gagner jusqu'à 19 000 € au terme de 10 ans par hectare. Et le second contrat, c'est le contrat de gestion qui, pour le coup, leur demande de contribuer à la plantation à hauteur de la préparation du sol, du suivi de la plantation et cette fois-ci pour gagner jusqu'à 41 000 € par hectare sur 10 ans. Nos partenariats avec les agriculteurs, nous on les envisage comme des partenariats de confiance et de durabilité qui permettent aux agriculteurs non pas de choisir un modèle économique mais de choisir une option durable et rentable pour leur permettre d'augmenter leur pouvoir d'achat.
Merci Stevens, merci pour nous avoir présenté cette solution de décarbonation efficace. On va demander l'avis du jury. Très rapidement, quelle est la dernière fois que vous avez planté un arbre, Alexandre? J'ai planté 1,8 km de haies il y a 1 an et demi. Fantastique. Victor, c'est quand la dernière fois? J'en ai jamais planté, moi, je suis pas agriculteur. Honte à vous, shame on you. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Alexis? Il y a quelques années quand même. Ouais, bah, il va falloir un peu rattraper. Est-ce que, Alexis, Transition nous permet de planter des arbres par procuration? Déjà, on a juste à, nous, en tant que citoyens, de ce que j'ai compris, juste à payer et après, du coup, on gagne l'argent au bout de 10 ans. Donc nous, on n'a pas besoin de le planter ni de le tailler et ça, je pense que pour ceux qui n'ont pas la main verte, ça serait très important. Mais par contre, sur Transition, ce qui est intéressant, c'est que le Polonia va grandir super vite, va capter du carbone. Donc il y a cette partie aussi décarbonation de l'agriculture qui est un sujet d'actualité, donc c'est intéressant. Mais moi, il y a une question que je voudrais vous poser, c'est au niveau de la quantité d'arbres par hectare. Parce qu'on sait qu'au bout d'un certain temps, enfin d'un certain nombre d'arbres par hectare, ça devient plus une parcelle agricole, mais une parcelle sylvicole. Et est-ce que c'est suffisamment rentable pour l'agriculteur, du coup, d'avoir juste, je sais pas, 50 arbres sur l'hectare par rapport à 100 hectares? Alors aujourd'hui, le nombre d'arbres par hectare va dépendre du projet de l'agriculteur et de ses ambitions. On va pouvoir planter soit effectivement en sylviculture, mais nous, notre but, c'est de pouvoir leur apporter l'agroforesterie et donc une agriculture plus résiliente. En sylviculture, on va être à 600-625 arbres par hectare. Et donc effectivement, là, on dépasse le fameux stade des 100 arbres par hectare qui est imposé par la PAC aujourd'hui. Mais aussi, on peut également leur proposer de l'agroforesterie. Donc dans ce cas, soit on respecte les 100 arbres par hectare pour qu'ils puissent conserver leurs accompagnements de la PAC, soit on s'adapte tout simplement à la largeur de leur plus grand engin pour qu'ils puissent continuer d'exploiter leurs terres, puisque schématiquement, on va pouvoir permettre de faire des bandes d'arbres, puis des bandes de terres agricoles, de la largeur de leur engin le plus grand. Afin, j'imagine aussi de créer une certaine continuité écologique, parce qu'on n'a pas parlé du volet biodiversité, mais voilà, ces arbres aussi abritent la biodiversité. C'est un sujet dont vous êtes finalement assez emprunt, j'ai le sentiment, puisque vous avez vous-même, Alexandre, planté aussi un nombre... combien en linéaire, vous nous avez dit? Là, l'année dernière, 1,8 km. 1,8 km. Voilà, les haies, le réembocagement en quelque sorte, c'est un enjeu dans l'agriculture? Alors en fait, j'ai planté déjà des arbres qui étaient des arbres et des haies. On dit une bouchure dans l'Indre, avec des variétés qui étaient du secteur. Là, parce qu'on est plus sur un... Je pense qu'une fois qu'une parcelle est semée de cet arbre-là, qui pour le coup a une décarbonatation encore plus importante. Une fois que c'est fait, on est d'accord. Donc on va toucher sur le fait que ça décarbone plus, et on va toucher aussi sur le fait du business de l'agroforesterie de cet arbre, on est d'accord. Donc, et on en fait quoi après? C'est-à-dire que par exemple, on va le couper, on va le broyer, parce que c'est une plante envahissante, donc elle repoussera. Alors, excusez-moi, vous avez fini, c'est bon? Oui, j'ai fini. Ok, ça marche, excusez-moi, je pensais vous avoir coupé. Je vous écoute. Alors en fait, aujourd'hui, ce qui est intéressant avec le Polonia, c'est déjà effectivement, comme l'a dit Alexis, qu'il va pouvoir compenser énormément de carbone. On parle de 4 fois plus de carbone que la plupart des essences endémiques en Europe. Ça représente 55 kg de carbone compensé sur une année. Qui sera payé à l'agriculteur. La petite nuance, c'est qu'aujourd'hui, Transition est une start-up consciente des enjeux environnementaux et des enjeux financiers qu'elle engage. Donc on est seulement en train de se lancer sur le marché du carbone parce que beaucoup de startups aujourd'hui se brûlent les ailes sur ce marché-là. Et vous êtes déjà en relation avec d'autres sociétés Moi, je le fais déjà avec d'autres. Alors, pour le coup, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place chez nous, effectivement. Ce qui est intéressant d'un point de vue biodiversité avec le Polonia, c'est qu'effectivement, il va repousser de par lui-même. Donc en fait, chaque période de 10 ans, nos investisseurs, les clients de Transition, vont racheter l'arbre. Ce qui va à chaque fois permettre de financer le cycle de plantation, financer votre rémunération en tant qu'agriculteur et permettre à Transition d'assurer
la croissance de l'arbre. Mais il n'y a pas de panachage avec d'autres essences, c'est vraiment monospécifique. Alors, pour le moment, on est uniquement sur du Paulownia et on développe déjà de nouveaux produits financiers, que ce soit pour les agriculteurs ou pour les clients particuliers, autour de d'autres essences comme la vigne, l'avocatier ou encore le chêne truffier. Victor. Alors moi, je trouve ça intéressant, mais peut-être un peu utopique à mon goût. Est-ce qu'il y a un retour possible en arrière pour remettre des animaux, par exemple, dans des prairies naturelles qui composent majoritairement le Massif central? Je sais pas. Est-ce que ça va pas compliquer aussi, je sais pas, le fauchage derrière pour les, enfin, s'il y a encore de l'herbe en dessous avec les animaux, mais on veut toujours aussi valoriser l'herbe. Ça rend le travail de l'agriculteur difficile. Et explorer aussi, moi c'était une de mes remarques, explorer aussi le fait des crédits carbone qu'on peut obtenir et donc valoriser encore plus cela, je pense que c'est hyper important. Pas simplement qu'à travers le bois. Et de plus, une culture à long terme, comme le bois, on ne sait pas si dans 10 ans, l'arbre aura bien poussé ou va mourir, parce qu'avec le réchauffement climatique, ça complique vachement les choses. Merci, cher jury. Merci, Stevens, pour Transition. Place au prochain candidat. Olivier Grouet, vous représentez Amazon et vous avez 3 minutes, pas une de plus, pour faire la différence. Je suis très heureux de venir vous présenter notre sommet d'or qui s'appelle MySprayer pour la marque Amazon dans la catégorie digitale. Donc d'abord un petit mot sur Amazon, c'est le Amazon avec un E, donc nous n'avons rien à voir avec Jeff Bezos et nous ne vendons encore rien en ligne. Nous sommes une société qui fabrique des matériels agricoles, donc spécialisée dans les agroéquipements d'origine allemande. C'est une entreprise familiale. Aujourd'hui, c'est la 4e génération qui est à la tête de cette entreprise. On a fêté l'année dernière nos 140 ans et le maître mot, c'est vraiment l'innovation, de trouver, de se positionner avec des fonctionnalités qui se différencient des autres. Notre domaine de savoir-faire, c'est vraiment dans le travail du sol en premier lieu, mais aussi l'entretien et la fertilisation des cultures. C'est notamment le thème de ce sommet d'or. Alors précisément sur le contexte au niveau des pulvérisateurs, puisque là on va parler pulvérisation avec ce sommet d'or MySprayer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui la technologie embarquée sur ce type de matériel permet vraiment d'apporter beaucoup de précision. On est capable d'apporter précisément quelques millilitres ou centilitres de matière active à l'hectare. À l'hectare, c'est 10 000 m², c'est l'équivalent d'un terrain de foot. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. On est sur un niveau de technologie embarqué vraiment important. Et pour positionner notre marque Amazon, on est depuis 9 ans numéro 1 des immatriculations sur les pulvérisateurs en France. Donc notre savoir-faire est vraiment là. MySprayer, pour qui? MySprayer, c'est pour tous ceux qui vont utiliser nos pulvérisateurs. Donc l'éleveur, le polyculteur-éleveur, le céréalier, le salarié agricole, mais aussi nos concessionnaires, les techniciens qui vont pouvoir intervenir dessus, puisque MySprayer permet de piloter le pulvérisateur depuis l'extérieur de la machine, donc pour des opérations de maintenance ou des opérations de surveillance. Par exemple, le constat, c'est simple, c'est dès lors qu'une buse va être bouchée, par exemple, lors de l'utilisation, puisqu'on est en application de produits phytopharmaceutiques, eh bien, l'utilisateur peut descendre et alimenter ces buses une à une. Donc, il y a plusieurs intérêts. C'est d'abord la protection de l'utilisateur. Ça, c'est vraiment un point important dans le développement de nos produits, puisque l'utilisateur peut descendre, peut se protéger, peut vérifier les buses une à une, parce qu'une rampe de 24 mètres, par exemple, c'est 48 buses qui sont les unes à côté des autres, et donc les activer une à une pour vraiment vérifier, intervenir dessus, la remonter en toute sécurité avec le port d'EPI, de protection, des équipements de protection individuelle. Et le deuxième point, c'est surtout la protection de l'environnement, puisque là, on n'est pas obligé d'avoir toute la rampe qui soit en fonctionnement, mais seulement vraiment les buses une à une sur lesquelles on veut intervenir. Donc ces deux aspects-là sont vraiment les plus importants à retenir. Sur le coût de cette technologie, il est vraiment pas très significatif, parce que si on parle du prix de la machine, on est entre 0,4% et 0,8% du prix de la machine. Donc par rapport au confort et aux bénéfices apportés, cette innovation se démarque parfaitement sur ce point-là. Merci beaucoup Olivier, merci surtout de ne pas avoir pulvérisé le chrono, vous avez tenu les temps. On va demander l'avis de notre jury. Peu de mots, pulvériser, tout ça. Pardon Alexandre. Petite blagounette. Mais vous êtes blagueur aussi, non? Ah, c'est extraordinaire. Je me marre. Allez, soyez aussi pertinent qu'intransigeant, s'il vous plaît.
Alors, moi je suis agriculteur, donc le pulvérisateur est une chose importante. Évidemment, le produit phytosanitaire est la bête noire, on va dire, non pas de l'agriculteur, mais de la communication et de l'image que peuvent en avoir les gens. Et vous avez raison, la technologie de la pulvérisation est ultra importante, ultra sophistiquée. Quand on pulvérise, il faut être très précis. Alors après, on est d'accord que tout est géré par le téléphone, c'est-à-dire que vous restez non plus on fait pas que des allers-retours du tracteur à la machine, mais on gère directement auprès de la machine. Sachant qu'il y a quand même des choses. Alors j'ai un certificat au conseil, donc ce qu'il y a de plus important. Et par exemple, la machine doit s'arrêter plusieurs mètres après sa pulvérisation. Est-ce que l'agriculteur va le faire? Est-ce que l'agriculteur, quand il va descendre de son tracteur, qui normalement a un filtre spécifique à charbon actif et une cabine pressurisée, et ben là, est-ce qu'il va prendre quasiment son veston, comme vous disiez, le pays, le masque, etc. Comment il va faire pour nettoyer sa buse? Il va l'allumer avec son téléphone, mais son téléphone, ça ne va pas fonctionner parce que avec les gants, ça ne va pas le faire. Est-ce que vous avez pensé à tout ça aussi? Parce les détails, le diable est dans les détails. Mais non, c'est pas Olivier. le diable, c'est l'utilisation, cher Olivier. Alors c'est un point important effectivement que souligne Alexandre. Là, tout au moins sur nos machines, on a des écrans spécifiques qui permettent justement la manipulation avec les gants. Là, typiquement, on utilise le smartphone de l'agriculteur, de l'utilisateur, du salarié agricole ou même de la personne qui va intervenir, du concessionnaire qui va intervenir sur la machine. Ça, c'est un fait. On peut être obligé, dans certains cas, de retirer le gant. Mais, il existe des gants spécifiques pour l'écran des smartphones. Vous vendez les gants avec le pulvérisateur ou pas? Pas encore, mais ça peut être une idée intéressante. C'est des gants en latex. Vous avez essayé de prendre du latex et le mettre sur votre téléphone? Non, pas j'ai jamais essayé. Mais le point important aussi, c'est surtout d'éviter, vous l'avez certainement toutes et tous compris, les allers-retours incessants en cabine. Aujourd'hui, la MSA annonce environ un taux de 40% des accidents du travail qui arrivent en montant et en descendant de la cabine. Donc c'est important de retenir, c'est qu'on ne s'adresse pas forcément à l'agriculteur, c'est à tous les utilisateurs qui vont intervenir dessus, toute la population qui monte et qui peut descendre de la cabine pour des opérations de maintenance ou de contrôle. On est sur une innovation là qui vraiment réduit la pénibilité au travail, clairement, et va vers cette agriculture de précision, bien sûr en phase aussi avec les enjeux environnementaux de notre temps. Ben moi, en fait, au-delà de ça, si on le voit à l'échelle longue, je trouve que c'est l'innovation, elle est sur le rendement. Le rendement parce que on va éviter de mettre trop à un endroit où on n'en a pas besoin. On va aussi, du coup, on dépense moins. On va mettre la bonne quantité au bon endroit, donc on va mieux valoriser et mieux faire pousser derrière. On évite aussi de faire des accidents en descendant, en montant. C'est ni plus ni moins aussi, on améliore sur le long terme, faut le prendre en compte. Donc tout ça fait qu'on améliore la vie de l'agriculteur, on lui facilite la vie et c'est simple, c'est ultra simple d'utilisation. Moi je trouve qu'on est sur une pure innovation et c'est bien pour ça que nous au sommet on en a fait un sommet d'or. C'est vrai, vous êtes couronné. Dans la catégorie digitale. D'ailleurs, on a plein d'autres innovations sur notre stand. On est fidèle exposant du sommet de l'élevage et on invite tous les participants sur notre stand, bien entendu, jusqu'à demain soir. On viendra vous voir, assurément. Alexis, quel est votre avis? Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur la partie protection de l'utilisateur et notamment l'environnement. Je pense que c'est quelque chose d'hyper important, notamment dans le contexte actuel où les produits phytosanitaires sont remis en question par rapport à leur toxicité pour l'environnement et pour les utilisateurs. Donc c'est un pas en avant encore supplémentaire de tout ce qui a déjà été fait, notamment sur la pulvérisation de précision. Donc ça permettra aussi comme vous l'avez dit, de ne pas déclencher toutes les buses en même temps. Et l'application, je pense que je vais essayer d'aller la voir, mais il faut qu'elle soit la plus ergonomique possible parce que le temps, on le sait, est précieux et je pense que et la formation aussi de l'opérateur. Donc je pense que, comme Victor l'a dit, c'est quelque chose de très important. Alex, vous achetez ou non ce pulvérisateur? Le problème, c'est que je l'ai déjà, sauf que cette innovation, elle est pour les derniers modèles. Ah ça, il ne l'a pas dit, Olivier. C'est rétroactif malgré tout jusque 2018. Le modèle depuis 2018, mais UF02, UX01 pour rentrer dans le détail. Voilà, 2018, moi il est de 2009.
Sans vouloir trahir l'impartialité du jury, vous vous connaissez un petit peu tous les deux, non? Alors moi je les suis parce que ce sont des produits que j'utilise. Alors ils savent que je suis très pénible et que la sécurité, Ça, je savais. la pénibilité... Attends, je peux rien dire. Je les respecte énormément. Et donc, oui, il y a une technologie qui se met en place, mais je suis toujours en train d'appuyer sur le doigt de certaines choses. Mais pour le coup, si on peut tout gérer d'un smartphone, c'est comme tout. C'est comme l'autoguidage, c'est comme les quads, on n'en a pas besoin. Mais quand on l'a, on se dit, mais comment j'ai fait sans, quoi. Voilà, c'est tout. Après, moi, Amazon, c'est vraiment une magnifique entreprise qui a été élue d'ailleurs entreprise la plus innovante en Allemagne, l'ETI la plus innovante en Allemagne, donc cette année. Donc c'est quand même impressionnant et je les vois déjà même aller encore plus loin avec de l'aide à la décision grâce à de l'IA, parce qu'on analyse la donnée derrière ça. Donc, Rien que ça. Alexis, c'est vous qui avez le mot de la fin. Non, mais il y a des choses hyper intéressantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je pense qu'on peut aller plus loin aussi pour faciliter l'utilisation de... On l'a évoqué tout à l'heure avec les protections individuelles pour que ça soit le plus ergonomique possible et le plus facile d'utilisation. Donc il y a encore du progrès, mais on est déjà sur une très belle base. Ainsi s'achève notre émission, une émission qui a du sens, car c'est une tribune pour nos candidats, pour nos pitchers qui ont à cœur de transformer le monde agricole avec toujours le prisme de la durabilité. Aidez-les, s'il vous plaît, aidez-les à monter en puissance et en visibilité à travers vos votes. D'ici là, on se retrouve demain en direct du Sommet de l'élevage 2024 à Cournon d'Auvergne.